Dans cette vidéo, nous allons aborder les caractéristiques vectorielles d'une force. En physique, il faut faire la distinction entre les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Les grandeurs scalaires sont les plus faciles à appréhender. Avec seulement la valeur de la grandeur, nous pouvons parfaitement nous imaginer la situation. Par exemple, si on indique que la température extérieure est de 23,8 degrés, nous savons qu'il fait bon. Nous sommes également tous capables de nous imaginer 1 kg d'orange. Avec l'instrument de mesure adéquat, il est facile de déterminer la valeur d'une grandeur scalaire. Il en va de même pour les grandeurs vectorielles, comme les forces. Pour déterminer son nombre de newtons, il nous suffit d'utiliser un dynamomètre. Mais cette mesure, à elle seule, n'est pas suffisante pour pouvoir prédire une situation. Par exemple, dans cette partie de billard, connaître la valeur de la force exercée par la queue sur la boule blanche n'est pas suffisant pour pouvoir déterminer quelle boule de couleur sera placée dans le trou. Nous devons également savoir l'orientation de la queue de billard, ainsi que le sens de son déplacement. Les forces ont donc 4 caractéristiques. Tout d'abord, la direction. Il s'agit de la droite d'action. Donc par exemple, horizontale, verticale, oblique. Ensuite, le sens. Quand nous sommes sur une droite, nous avons deux possibilités. Par exemple, sur une droite horizontale, nous pouvons aller vers la gauche, vers la droite. Sur une droite verticale, vers le haut, vers le bas. Ensuite, l'intensité, donc sa valeur. Cela correspond au nombre de newtons de la force. Et enfin, le point d'application, l'endroit où la force va agir. Quand on représente une force, il faut donc tenir compte de ces 4 caractéristiques. On commence par représenter le point d'application. Il s'agit de l'endroit où la force va agir. On représente ainsi la droite d'action. La droite d'action est la droite sur laquelle la force va agir. Ici, par exemple, nous avons une droite d'action qui est oblique. Pour nous déplacer sur une droite, nous avons deux possibilités, deux sens. Dans notre exemple, sur cette droite qui est oblique, nous pouvons aller vers le haut ou nous pouvons aller vers le bas. L'intensité et le sens vont donc se représenter à l'aide d'une flèche qui va indiquer si la force va agir vers le haut ou vers le bas. Considérons que la force agit vers le haut, nous allons donc venir représenter notre flèche vers le haut. La taille de la flèche correspond à l'intensité. Plus la flèche est grande, plus la force est grande. Ensuite, nous orientons notre force en venant placer la pointe de la flèche. Il est important de noter que la pointe de la flèche doit être représentée à l'extrémité du segment de droite. Nous venons ici de représenter notre force. En physique, on représente la force par un F majuscule. Au-dessus de ce F, il faut venir dessiner une petite flèche pour bien insister sur le fait que nous avons représenté un vecteur force. Donc notre schéma nous donne des informations quant à la direction, le sens et l'intensité, ainsi que le point d'application de cette force. La notation de la force sans la flèche au-dessus, donc comme représenté ici, signifie juste que l'intensité de la force est de 3 newtons. En aucun cas, il n'y a d'information sur la direction ou le sens. Imaginons une masse d'1 kg, qui est représentée ici par ce point. Si nous voulons représenter le poids subi par cette masse sur Terre, nous allons commencer par le calculer. Nous savons que le poids d'un objet est égal à la masse fois la constante de gravité du lieu où nous nous trouvons. Sur Terre, par souci de simplicité, nous allons considérer que la constante de gravité terrestre vaut approximativement 10 newtons par kilogramme. Le poids de l'objet est donc égal à 1, ce qui correspond à la masse, multiplié par 10, la constante de gravité. Nous trouvons comme valeur pour le poids 10 newtons. Nous devons donc représenter un vecteur d'une intensité de 10 newtons. La droite d'action du poids est toujours verticale. Commençons par la représenter. Ensuite, penchons-nous sur le vecteur poids. Nous savons que l'intensité du vecteur que nous devons représenter est de 10 newtons. Nous devons donc transformer des newtons en centimètres. Nous allons donc utiliser une échelle. On doit d'abord choisir notre échelle. Considérons ici que 1 cm sur le plan correspond en réalité à 2 newtons. Le vecteur que nous devons représenter n'a pas une intensité de 2 newtons, mais une intensité de 10 newtons. Nous devons donc multiplier par 5. Si nous multiplions le nombre de newtons par 5, nous devons également multiplier notre nombre de centimètres par 5,
Et nous trouvons donc que nous devons représenter un vecteur de 5 cm de long. Représentons donc ce vecteur. On part toujours du point d'application, on suit la direction, et nous allons vers le bas, puisque le poids est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Lorsque nous avons fini de représenter ce segment de droite de 5 cm, à l'extrémité de ce dernier, nous venons placer notre pointe de flèche. Il est bien important de noter que la pointe de la flèche est placée à l'extrémité du segment de droite. Ensuite, nous indiquons que nous avons représenté le vecteur poids en notant la représentation de ce dernier juste à côté, sans oublier la flèche au-dessus.